Bonjour, bonjour, amis riftiens. Je suis aujourd'hui parmi vous pour vous présenter mon projet, vous montrer un peu le travail que je vais faire dessus aujourd'hui. Bien entendu, spécial dédicace à la communauté Enter the Rift, qui est vraiment une super communauté, auquel on se donne plein d'idées, on essaye de trouver des petites choses pour avancer. Enfin voilà, donc aujourd'hui, donc voilà, ça c'est, on va dire, le départ un peu de mon projet. Donc pour le moment, c'est modélisé de manière basique. C'est, on va dire, surtout en tant que décor. Et surtout pour faire au niveau des échelles. Donc là, voilà, on voit bien que c'est vraiment fait pour l'exemple. Je trouve que les portes sont un poil trop hautes, pas assez larges. Enfin bon, on va retoucher tout ça et voir ce qu'on peut améliorer. Donc voilà, je parlerai pas forcément tout le temps aussi parce que bon, c'est vrai que des fois, disons vu que c'est un, vu qu'on va travailler sur pas mal de petits trucs, c'est vrai que j'expliquerai pas toujours tout. Donc voilà. Et donc on va commencer par aller voir la partie cuisine où je me suis arrêté la dernière fois. Hop, donc là pour le moment j'ai juste préparé les pièces. Hop, ok, tac. Ok, ok. Et il faudra aussi que je travaille sur la finalité des deux côtés parce que pour le moment ça ne va pas du tout. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, hop. Tut, tut, tut. Donc alors là déjà normalement ici il y a toute une partie lavabo qui devrait être dans ce coin-là. Et là, une petite partie cuisinière. Hop. Alors, hop, on va commencer par préparer l'espacement ici. Hop. Hop. Alors, de toute façon, je veux qu'elle fasse environ... Ouais, un bon mètre de haut. Hop. Alors ensuite, tac, tac, tac. On va regarder ça. Donc là, environ 3 mètres de long. Est-ce que ça rentre dans la pièce? Pour le moment, pas top. Légèrement moins. C'est bien ce que je pensais. Au niveau des échelles, ça va coincer 60 centimètres. Ouais, c'est pas... Ouais, quoique... Faudrait que j'arrive à agrandir là jusqu'à 60. Hop, on y aligne avec le sol. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est la touche hand ou fin. Ça dépend de votre clavier. Hop, hop, hop. Alors là, j'ai un petit bug avec les lumières.
celle-ci. Alors beaucoup mieux. Bon, par contre, j'avoue, le logiciel me prend pas mal de FPS pour capturer. Résultat, normalement, je suis plutôt au double, voire au triple. Donc là que j'avoue que sur ce coup-là, ça ramouille un peu. Mais bon, ça suffit pour bosser. Bon, alors là, on voit que c'est vraiment basique. Surtout que si je rajoute quelque chose en face, il y aura vraiment plus de place. Alors je trouve aussi les fenêtres un peu hautes. Je vais voir ça. De toute façon, je vais refaire le mur. Parce que là, c'est vraiment tout fait en plein de petites parties. Et je vais faire un système beaucoup plus modulable pour pouvoir régler vraiment les fenêtres comme je le souhaite. Et bon, je vais sûrement peut-être même le faire dans la vidéo. Hop, donc là, ouais. Moi ici, l'agencement, ça va pas me plaire. Parce que si on compte que celui-là, on le duplique pour qu'il aille ici. Hop, hop. Ouais. Alors là, pas convaincu de la taille de la pièce ou de la taille des objets. À voir. Hop, 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 hop. Ouais, donc là, ça c'est clair que ça va faire petit. Alors on va retoucher un peu aussi le personnage en lui-même qu'on contrôle. Parce que, bon, par rapport aux discussions hier qu'on a eues sur le chat, on avait eu plusieurs idées. Et donc dans la première démo, le personnage sera un enfant assez jeune. Donc je pense changer la taille du perso à 1 mètre environ pour avoir la bonne perspective. Enfin, on va voir. On va tester. De toute façon, il faut tester. Hop. Alors là, hop. Donc voici, ça c'est notre personnage. Donc j'avoue que pour le moment, je ne pense pas lui mettre un corps physique parce que je pense pas avoir le niveau de modélisation et surtout d'animation. Mais bon, on peut déjà, grâce à ça, avoir une bonne idée. Donc là, en comptant que c'est la moitié, donc là ça fait 160, ça fait 1m60 le personnage. Donc on va plutôt viser dans les 1 mètre. La largeur du personnage, alors là j'avoue que je ne sais pas trop quoi mettre. 60, je pense que on va adapter à 20, voilà. Hop, et donc là, faut quand même rajuster la caméra pour qu'elle soit à peu près, on va dire, à hauteur de vue. Voilà, hop, on sauvegarde. Et on lance le test. Alors, ouais, c'est vrai que... Alors là, pour l'info, ça sera les futures toilettes, hein. Mais bon, pour le moment, là, j'avoue, j'ai juste fait l'emplacement. Hop. Après, comme je disais, là, c'est vraiment me rendre compte des échelles et surtout de tout ce qui cloche, quoi.
Par exemple, je trouve que pour un perso de 1 mètre, ouais, la table est encore un peu haute, hein. Petit bug de lumière là-bas, mais ça c'est pas trop étonnant quand on n'a pas recalculé les lumières. Ouais, alors là par contre on voit bien qu'en fait ouais, c'est bien ça. Donc là ça fait 1 mètre. Donc on a la vue qui est bien au bon niveau, mais il faudra que je règle un peu tout. Et alors par contre la porte me paraît vachement petite. Enfin, trop haute et pas assez large je dirais. Hop. Bon, ok, c'est bon pour le test du personnage. Alors, nanana. Bon, même si c'est pas très utile, je mets quelques textures pour bien différencier les différents éléments. Alors ce qui est bien, c'est de mettre un peu des textures différentes à chaque fois. De façon après ça, il y aura un travail là-dessus qui sera fait. C'est vraiment juste aussi ça pour donner une idée. On peut vite passer à du style futuriste, hein. Mais bon, là disons que ça irait pas trop avec le style, hein. Hop. Non. Hop. Et sur le dessus, je remettrai bien un petit dessus en marbre. Après, alors normalement, hop. Alors là, hop, je vais vous montrer vite fait les images sur lesquelles j'ai pu m'inspirer au niveau des placements et de la construction de ce que je veux faire. Donc en l'occurrence, la map c'est celle-là. Donc là, c'est ce train que j'essaye de refaire. Donc là, c'est vrai qu'on voit les différentes pièces qui sont normalement à l'échelle, en gros. Après, il va vraiment falloir quand même que je retravaille un peu parce que je trouve que même en faisant à l'échelle, le rendu au final in-game n'est pas forcément celui qu'on s'attend. Après, en comptant qu'il manque quand même pas mal d'éléments non plus, on n'a pas tout là-dessus, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça permet déjà d'avoir une très très bonne idée. Je vous montre les autres tant qu'on y est. Voici en gros à quoi ressemblaient avant les voitures restaurants. Donc bon, ça c'est sûr, j'arriverai pas à ça, mais si on s'en rapproche, ça sera déjà bien. Alors, je vais regarder un petit peu de Chanel aussi ETR. Ok, ok, ouais. Euh, Bonjour Akata, merci pour tes vidéos, c'est vraiment super. C'est toujours un grand plaisir. Hop. Voilà, donc après ça, j'avoue que certaines des voitures là vont être pour la suite, on va dire, une fois que j'aurai bien fini de faire cette zone, je continuerai à faire une deuxième voiture, voire même une troisième voiture pour la, pour la partie 1 du jeu complet. En comptant que la démo devrait s'arrêter sur la première voiture. Je compte avoir des avis assez rapidement pour savoir vers quelle direction après je pourrais aller tout en ayant déjà prévu une. Ah, alors ça, voilà, ça c'était l'ancienne voiture restaurant, donc c'est là où je deviens sceptique sur le fait qu'au niveau des emplacements,
On va dire que là, par rapport à... Alors, faut savoir que ça, c'était la, la voiture présidentielle. Donc, la voiture restaurant du président. Donc, j'avoue que c'était peut-être un poil plus large et prévu un peu plus grand. Alors ça va me servir au niveau des décors et des textures. Merci sur aussi les formes de modélisme, hein, auxquelles ils ont beaucoup de références. J'avoue que les petites fleurs sur les fauteuils, par contre, je suis vraiment pas sûr de vouloir les faire parce que franchement, ça me tente pas trop. Mais bon, on verra. Au pire, ça peut être assez sympa d'essayer de faire pareil. Hop. Alors là, voilà. Ça, ce qui est pas mal, c'est que grâce aux formes de modélisme, j'ai une version simpleste de la cuisine. Donc là, je vais essayer de reproduire ça du mieux que je peux. Donc là, ça va, il y a pas de difficulté majeure une fois que j'aurai trouvé un peu les problèmes d'échelle. Donc on va retourner là-dessus et on va commencer à améliorer tout ça. Donc là déjà, ça faut savoir que là, par exemple, le petit bug de fenêtre, c'est parce que j'ai fait un travail de cochon. C'est-à-dire que ça là, la fenêtre, c'est un bloc comme celui-là que j'ai posé là et qui au final j'ai mis une texture glace, mais c'est vraiment pas la bonne solution. Donc là, le mieux, c'est que on fasse directement supprimer. Hop. Et donc là, on a hop, au niveau de l'architecture, et même je crois, je dirais... Nanana, non, c'était pas là. C'est dans les props. Voilà. Alors là, on a deux trois éléments qui sont déjà faits, dont la vitre. Hop. Donc petite rotation à 90 degrés. Rotation, hop. Alors par contre, hop. Alors là, comme on voit, il y a un petit souci de taille. Mais ça, ce n'est pas vraiment très grave. Hop, il y a tout ce qu'il faut. Tac. Un peu plus grand au pire, c'est pas grave, ça se voit pas. Et là, hop. Et peut-être un tout petit point en hauteur. Par contre, là, je vois. Donc ça, c'est bien pour régler, pour faire le scale avec précision. Enfin, un peu plus de précision, hein. Après, je veux dire, là, comme on n'est pas obligé de peaufiner à 100%. Juste là, déjà, ça fait une vitre qui est déjà de bien meilleure qualité, auquel les reflets fonctionnent. Hop, alors ça, par contre, c'est ce qui indique à la fenêtre où chercher son reflet. Donc en fait, le mieux, c'est de le placer à peu près, on va dire, pas loin de la hauteur du joueur. Hop, comme ceci. Donc là, après, bon, ça, il faut tout régénérer, on rebuild. Mais bon, pour le moment, c'est pas le problème. Tiens, on va s'occuper de la vitre en même temps là-bas. Alors après, une fois que c'est fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut copier-coller très simplement. On a juste à laisser Alt appuyé et à glisser la souris. Au pire, s'il y a besoin, avec Shift, on se décale sur le côté et hop, il y a la caméra qui suit en même temps et c'est génial. Tac, on va quand même diminuer un peu la fenêtre, hein, parce que là, elle est un peu immense. Et voici, hop, donc on a réglé ce petit souci. J'ai bien envie de m'occuper de cette petite partie de la pièce là. Mais alors, franchement, il y a un vrai problème. On va regarder un peu nos portes peut-être avant de commencer à faire le reste. Alors là, la porte en fait c'est un petit groupe, c'est-à-dire que là le mur normalement, hop, on va dégrouper tout ça. Ces deux éléments, ça c'est un décor qui fait que on voit pas que la découpe est une découpe à l'arrache du mur. Si on l'enlève, hop, on voit que le mur est coupé vraiment à l'arrache. Alors après par contre pour revoir les box, c'est pour ça que j'ai donné des noms particuliers à ces box.
sinon on va changer de vue. Ah super, alors celle-là c'était pas la bonne, hein. Hop, hop, hop. Donc là voilà, on la voit ma box. Tac. Est-ce que c'est la bonne? Oui, normalement ouais. Ah non, pardon. Ok, j'inverse, je suis perdu. Tac. Non, upside. Non, décidément, top. Voilà, elle est là. Tac. Sinon, c'est vrai que le problème, c'est que vu qu'on les voit pas, c'est pas facile. Voilà, subbox. Je les ai toutes appelées les subs comme ça, on les trouve un poil plus facilement. Donc là, si je l'enlève, hop, voilà. Donc c'est ça qui fait la taille d'origine de la porte. Donc là, elle fait 1,90 m de haut sur 90 de large. Et là, eux, par exemple, celle qui nous donne, elle fait du 200. Hop. Alors, on va l'enlever de Substack. Voilà. Gna, 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 voilà, je vais y arriver. 1, 2, 3, 4. Comme ça, on la voit. Je vais comparer. Je vais mettre une des portes qu'ils ont intégrées pour voir. Ouais. Et bien, pourtant, là, la porte a l'air immense. Alors. Hop. Décidément, à chaque fois, je pars du mauvais côté. Ouais. Et surtout, valider. Hop. Alors. Normalement, ça, c'était réglé. Normalement, je veux spawner à l'endroit où est ma caméra. Ouais. Après, là, j'avoue. Ok, donc, si je me base là-dessus, mes portes sont extrêmement petites, en fait. Bon, alors, j'avoue que la porte fait pas tout à fait l'époque que je voulais, mais... ouais. Ok. La taille est un peu énorme. Hop. Donc là, on va regarder par rapport à ça ce que je peux faire. Tac. 90, 200. Ouais, je suis convaincu qu'elles sont trop hautes. On va faire du 180 pour l'époque. Faut se rappeler que la population mondiale a pas mal grandi, donc je pense qu'à l'époque les portes étaient un peu plus petites, hein, on va dire ça. Ça me plaît bien comme justificatif. Je pense que quand je changerai d'époque, au moins là je pourrais dire que les portes ont grandi, voilà. Qui sait, peut-être que 50 ans après, ça sera des portes géantes, hein. Hop, et donc là, hop, alors, hop. Merci pour vos commentaires, c'est cool. Hop, donc là, on va voir, je vais tenter une nouvelle porte, on va voir ce qu'elle donne en vue joueur, ça sera plus sympa. Moi je trouve que il n'y a rien de mieux que de tester. Hop. Donc là bien entendu ça va plus. Ce qu'il faudrait c'est que je sois pile poil au niveau du décor qui me dérange pas trop dans la vue. Hop. Peut-être un poil moins épais.
encore une lumière qui bug. Quand ça bug, moi, je la supprime. Elle m'énervera pas plus longtemps. Hop, et voilà. Hop, ok. Donc là, de ce côté ça va, de ce côté... Hop, là c'est bon, et... C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas là. Non, ça va. Hop, alors après, ce qu'il faut, c'est que, hop, pour avoir une sorte de préfab, c'est pas mal de grouper, comme ça après, on déplace tout en même temps. Et si on veut, hop, quand on désélectionne, on resélectionne ça. Je dis tiens, la porte finalement je la veux à gauche. Hop, voilà, j'ai une porte à gauche. Hop. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt pratique au niveau pour faire des petites retouches. C'est pour ça que je regrette de ne pas avoir fait comme ça pour toutes les fenêtres. Parce que là, résultat, maintenant quand je bouge une fenêtre, et ben voilà, ça suit pas. Donc il faut que que je recalibre à chaque fois. Alors je vais enlever tout ça et après je ferai qu'un mur uni avec la même façon que la porte quoi. Parce que c'est vrai que ça marche plutôt bien et au moins ça permet de... Si je veux d'un seul coup descendre toutes les fenêtres, bah, je peux le faire en 2 secondes. Par exemple là cette fenêtre, voilà, là le problème c'est que si je veux remonter le bas là, hop, bah le bas le problème c'est que c'est toute la ligne ici, jusqu'au bout. Donc si je le remonte partout. Donc là c'est vraiment pas un bon choix. Mais bon, au début quand on teste c'est pas mal. Ça fait ce qu'on veut quoi. Hop, alors. Ah d'ailleurs ça sert pas que pour la vitre, hein, ça sert aussi pour là par exemple le rendu sur le parquet, le reflet, ou en fait ça marche pour tous les reflets ça. Et donc aussi par contre quand on coupe un endroit ça fait ça. Enfin ah, là par exemple ça l'a pas fait. Ah si en fait si on regarde bien peut-être que... Non là ça l'a pas fait mais en l'occurrence là ça l'a fait. C'est à dire que là quand on coupe un endroit bah, la texture elle bug à cet endroit là. Donc ça c'est pas très grave. On reprend le même et on glisse dessus. Tac. Alors après, il faut se rappeler duquel on a mis bien sûr. Non, non, et on va y arriver. Et là par contre la texture est pas alignée. Hop, alignement, alignement surface défaut. Et ça veut pas. Ça c'est lequel qu'il faudrait. Alors, hop, ce que là. Ah, donc là, ça ne veut pas. Euh, Au pire, hein, on va tricher comme ça pour le moment. Hop. Non, ça non. Alors normalement, ce qui est bizarre, c'est qu'habituellement, au pire, de toute façon, cette porte, je vais la refaire. Alors, qu'est-ce que donne celle-ci déjà? Hop, ouais, ok, donc oui, ça c'est clair. C'est clairement pas diminuer la taille des portes qu'il faut, c'est plutôt l'inverse. Celle-ci, hop. Ce qu'il faudrait, c'est surtout que je refasse le contour en fait des portes déjà. Et peut-être un poil moins haut, mais toujours aussi large. Alors, hop, donc on a dit
dégroupe tout ça. Donc niveau hauteur on va laisser ça, mais bon on va remettre à 90 hein, parce que ça allait pas. Bon, en clair ça ira. On va juste jouer là-dessus, c'est-à-dire que là, hop, j'avais dit 60, on va faire 50, on va faire légèrement plus petit. Et encore peut-être même voir, essayer d'adapter 45, hop, ok. Alors après, vu qu'on reste dans une modélisation simple, ce qu'on peut faire aussi là, juste pour ajouter du détail, hop, alors, nanana, on va dire 10 par 10 hein, pour commencer, non, hop, alors attention, tuto comment faire un évier en 2 minutes. Malheureusement, ça marche pas chez vous, hein, mais réessayez pas à la maison, ça fonctionne pas. On peut pas mettre un cube pour enlever de la matière, ça marche pas tout, pas encore. Bon, qui sait, hein, peut-être un jour. Hop, X, on va agrandir là, on va faire du 50. Hop, attention, comment faire un évier next gen. Hop, hop, on descend un petit peu. Hop, alors attendez. On va quand même regarder la gueule de dessus au moins. Hop, on va peut-être rapprocher ça ici. Laisser la place pour l'arrière. Je pense que le mur aussi je le ferai un peu moins épais parce que là c'est un train avec un mur en béton sur le côté quoi. Alors hop, tac. Et voilà les premiers éviers en bois. Je suis sûr que vous connaissiez pas, c'est tout neuf, c'est nouveau. Ça vient de sortir. On va vite trouver un truc pour faire mieux que ça parce que là, l'évier risque de gonfler au bout d'un moment. On va mettre ça. Alors par contre, ok, ça le prend plus en compte. Hop. C'est pas grave, on va le faire à la main juste après. Donc là, comme je dis, hein, c'est vraiment juste pour avoir à peu près pour voir si ça passe bien, quoi. Tac. Hop. Ouh là là, ça brille. Quoique non, on pourrait faire mieux déjà, hein. Un petit peu de métal. Ah, pas cette différence. Métal qui brille, non. Bon allez, un métal un peu pourri, c'est pas mal. Bon là, je crois que j'ai fait 5 fois le même endroit. Hop. Voilà, ça c'est de l'évier qui brille, hein. Hop. Ok, donc là-bas, bon. Ça après je réajusterai par là. Bon alors là, juste voilà, on va mettre les portes de côté pour le moment, on va continuer de ce côté-là pour voir juste cette partie-là, cette partie. On va réajuster, hop. Alors là, hop. Donc on était à 45. On va essayer de faire pareil de ce côté-là. Alors 50 si on peut. On va diminuer pour éviter qu'il passe à travers là-bas. Hop.
fait, j'ai vraiment pas centré aussi, hein. Hop. Voilà. Hop, ça sera un peu mieux. J'aurais peut-être besoin d'un peu plus de place de ce côté-là. Tenter 60. Non. 55, ça sera mieux. Hop. Et non, là ça me plaît pas encore. 220. On finalisera après pour le côté. Tac. Hop, donc ça c'est pas mal. On finit l'angle, on verra ce qu'on fera, mais on va faire quelque chose de sympa pour cet angle. Hop, donc là, ici, il y a une hotte. Donc dans les basiques, on va rien avoir qui va aller. Et ben on va aller faire avec une box, hein, parce que ça va aller. Parce que la box, elle est multi-usage. Hop, on va diminuer déjà la taille. Hop, 30, 30. Et hop, 50. Voilà. Donc ça, niveau hauteur, ça me plaît. Hop, X, on va mettre 100. 1 mètre à peu près, ouais, voilà, pas mal. Et ben, vu qu'en bas on est à 60, on va au moins mettre 45 ici. Hop. Donc bon, là notre hotte ne correspond pas du tout à un truc comme ça. Mais c'est pas grave. On a une solution. Hop. Alors attends, hop, excusez-moi, je viens voir un peu ce que vous dites parce que bon, j'entends que ça parle, mais... Alors, au niveau des questions, alors nanana... Donc 19 € par mois, ouais, je suis d'accord, ça reste raisonnable, hein, par rapport à Unity qui craque à 75 € par mois, enfin 75 $, pardon. Et en comptant qu'après, pour chaque exporteur payant, t'es obligé de repayer encore une fois. Je trouve que franchement, c'est un peu lourd pour des indés, surtout, enfin, pour des gens comme moi qui n'ont pas forcément plus de 150 $ à mettre par mois pour des outils, voilà, auxquels j'essaie de, enfin, voilà. Euh, Disons que Unity me correspondrait pas vraiment, ça coûterait beaucoup trop cher pour pas grand chose. Et surtout là moi je suis vraiment content parce que là c'est complet, il y a beaucoup de tutos vidéo, donc derrière il y a pas mal d'infos quoi. Alors tu peux tout sélectionner pour mettre à une autre échelle où tu es obligé de faire par groupe ou par objet. Alors en fait, justement, là on va dire que c'est un peu particulier, c'est que quand je groupe les objets, c'est justement pour éviter d'avoir à les refaire à chaque fois. Après je fais simplement des copier-coller, par exemple les portes, une fois que j'en aurais fait une qui me plaît bien, j'aurais simplement à la copier-coller. Donc il n'y a pas de souci pour ça, j'ai juste à décaler, ça va me faire directement le trou dans le mur et tout, parfait quoi. Donc ça c'est, on va dire que c'est plutôt simple. Après on peut tout changer d'échelle. Le petit souci que j'ai remarqué, c'est que quand on change l'échelle de l'objet, on peut plus l'éditer par rapport à la taille comme je le fais sur le côté. Donc ça me dérange un peu, donc c'est pour ça que j'évite de trop m'en servir. Enfin disons que là les valeurs après elles sont plus tout à fait correctes et quand on les change ça enlève ça remodifie l'objet. Hop, donc perso moi je peux pas tester avec l'Oculus Rift. Donc on va dire que bah, vu que j'ai pas d'Oculus, je peux pas tester le rendu Oculus natif de l'Unreal Engine 4, donc pour le moment j'avoue je peux pas tester. J'ai essayé de trouver des moyens pour faire avec mon dive, mais pour le moment ça c'est pas concluant. Ça a marché sur d'autres jeux que par exemple Minecraft qui marche très bien puisque le rendu Oculus t'as pas besoin de le forcer, il marche tout seul. Mais là j'avoue sur lui, bah, pour le moment, je peux pas trop tester. Alors, au pire, ce que je peux faire, c'est des
Ouais, non, même pas. Non, là, je peux pas vraiment tester le rendu Oculus, donc c'est vrai que c'est un peu ma crainte au niveau des échelles et tout ça, de pas tout respecter. Bon, enfin, j'ai fait pas mal de blabla. Hop, ouais, ok. Ah bah ouais, bah tiens, il y a un petit hop ici en plus. J'avais même pas regardé. Hop, voilà, une petite LED broadcast. Vive l'amateur quand même, hein. Ça sent le petit noob, hein. Alors, hop. Alors là, on a un petit outil qui est assez magique quand même aussi, parce que malgré que depuis tout à l'heure je travaille que sur des objets très simples, on peut aussi un peu les éditer, par exemple. Alors là, par contre, l'outil est un peu difficile à la sélection, surtout que là, je manque de FPS. La prochaine fois, je désactiverai Aero, qui fait que le logiciel m'avait prévenu que d'une possible chute de FPS à la faute d'Aero. Et je l'ai pas écouté parce que voilà, je voulais faire ma tête de mule. Et hop là, on a une magnifique hotte. Alors je tenterai peut-être même un truc. Soyons fous. Est-ce que si on fait ça... Attention, crash en direct. Et voilà, ouais, crash en direct. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas save. J'espère que ça a bien... Ça fait des autosaves quand même réguliers. Mais bon. Hop, allez, on envoie le crash report, hein. Alors il faut savoir que la modélisation 3D, c'est pas pour tout de suite en fait. On va dire que ça, c'est la phase d'après. Pour le moment, je veux juste voir que tout soit bien à sa place et à peu près dans quelle taille. J'ai regardé en fait un des nombreux exemples qui est livré avec le Unreal Engine et il montrait comment travailler sur le game design et de commencer vraiment sur une version très basique et petit à petit rajouter les objets plus détaillés et au final finir sur les effets graphiques, genre la lumière qui passe avec un petit halo lumineux mais vraiment faire dans l'ordre. Et c'est vrai que je trouve ça pas bête parce que si tu commences à travailler trop détaillé mais que tu t'es planté sur toutes les tailles, toutes les échelles, tu vas passer énormément de temps à tout corriger et si le gameplay passe pas dans un truc simplifié, il passera encore moins dans un truc ultra complexe. Après, comme je dis, bon, le gameplay, voilà, j'en suis loin encore. Je vais sûrement mettre en place quelques petits éléments, mais sûrement pas aujourd'hui. Après là, je préfère ouais, commencer à travailler comme ça. Bon, est-ce qu'il veut revenir parmi nous? Ok. Alors, ça c'est le système de restauration en espérant qu'il a réussi. Ok. Bon, il a rien restauré, mais il va y arriver, hein. Vous inquiétez pas, j'y crois. J'y crois. Est-ce qu'il reste quelque chose? Oui. Mon lavabo est là. Oui. La hotte n'y est plus. Ok. Alors ça, par contre, ça me rappelle un bug que j'avais eu un moment. Et qui fait que si je déplace les objets que j'édite, ça crache. Et je me rappelle pas avoir trouvé de solution là-dessus, à part avec la nouvelle version, mais la nouvelle version a d'autres bugs qui sont trop gênants. Alors, on va faire une bonne sauvegarde classique déjà. Voilà. Il y a même le gros bouton ici, hein. Je vais retenter, mais je pense que ça vient bien de là. Décidément. Hop. Bon, ok. Il faut que je règle aussi un peu le caméra culling, c'est pour ça qu'on voit l'objet disparaître aussi vite. Ça c'est un petit truc à régler. C'est que quand c'est trop près, l'objet disparaît. Hop, purée, je l'avais eu. Mais bon, je pense que ça vient de là. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire ça. Je vais même pas tenter, parce que sinon je vais recrash, ça va pas être intéressant pour vous de me voir redémarrer en boucle le Unreal Engine. La haute, on va changer de texture hein, pour faire encore sympa.
En pierre? Non. Ouais, non, quand même pas. On va essayer celui-là. Donc là, au final, ça veut plus fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'original? Ça ressemble à quoi ça? Non, c'est pas tout à fait ce que je pensais. Je me disais bien, on va changer un peu, on va mettre un truc classique, mais d'une couleur différente. Ouais. Est-ce qu'on aurait un truc un peu plus sombre? Donc là aussi, ça les matériaux, hein, il va falloir y passer un bon moment. J'avoue, j'ai pas encore passé très très longtemps dessus. J'ai regardé un petit peu, mais pour vous montrer, c'est très complexe. Enfin, très complexe. On va dire que c'est très puissant et en même temps très complexe. Voilà à quoi ça ressemble à peu près un matériau. Donc en fait, bon, allez, en gros, alors que je me plante pas, ta ta ta. Donc ça c'est les variations de la texture originale. Donc la texture originale, on l'a juste ici, la texture de bois. Et derrière, on a des modifications qui sont appliquées à la texture. Donc là, en gros, trois modificateurs. Au final, ça, après, ça définit en fait comment dire, rougness, les différentes, un peu les imperfections, on va dire, de la texture. Donc là, en fait, avec les valeurs, en touchant les valeurs, on peut vraiment modifier les textures. Mais comme je vous dis, je connais pas encore assez pour faire une vidéo bien intéressante là-dessus. Mais bon, ça, j'ai commencé à m'y intéresser et un de ces quatre, vous aurez un truc un peu plus complet. Parce que c'est vrai que c'est assez complexe, hein. Mais bon, derrière, comme je vous dis, on peut faire, là, les textures de bois de très près sont vraiment super jolies, hein. Bon, alors, on continue notre cuisine, hein. Hop, mais je suis toujours pas satisfait de la couleur de ce machin. Bon, on va remettre un métal, hein, je crois. Ah, j'ai mis l'eau. Non, c'est pas tout à fait ça. Euh, Décidément, il y en a aucun qui me plaît là. Vivement que j'en fasse des persos, ça sera bien mieux. Donc là, lui, on va pas le bouger parce que sinon, on a vu que c'était la fin de l'Unreal. Par contre, ouais, malheureusement, il va falloir que je risque de le bouger parce que voilà, ça devrait aller. J'en ferai un plus petit sur le côté. Hop. Alors là, pareil, on va dire 100 comme ça. Allez, on va dire que c'est un meuble un peu plus petit, 35. Et en hauteur, 50. Hop. Alors, regardons la tête que ça a. On va le mettre bien en place. Alors bon, là, la lumière me gêne. Bon, on va mettre une petite lumière tamisée parce que celle-là, elle a tendance à un peu trop déchirer la vue. Hop, donc là, on a notre super meuble de salon, version d'une marque suédoise que je ne dirai pas. Alors, là, comment faire un meuble suédois en peu de temps? Vous prenez le meuble, vous diminuez à peu près. Alors là, non, c'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Ah, attention, work in progress.
Alors, on avait dit 100. Alors là, on va mettre à 80. On va faire des bords de 10. Et donc, si on fait des bords de 10, on va mettre à 30. Hop. Donc là, c'est pas mal. Hop. Et subtractive. Ah, non. Il a pas envie? Ah, voilà. Donc bon, on va dire qu'on avance un peu sur la cuisine. Alors là, après, tu... Hop. Ouais. C'est déjà un peu plus ressemblant. Donc là-bas, en fait, en théorie, c'est censé finir à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça m'arrange un peu, parce que là, ça me permettrait de diminuer un peu la taille de celui-là. Donc je vais créer un nouveau mur ici. On va sélectionner le bon matériau des murs déjà. Hop. Donc là, on va mettre à 200 pour le départ. Je sais pas trop. Non. Non, lui, c'est 4. Là, on va mettre 200 pour commencer. Et en hauteur, euh, hop. Alors là, je sais pas comment je vais gérer la place que j'ai perdue, mais je pense que... Je pense qu'il va y avoir du réajustement dans l'air. Ah, bah niveau taille, je suis presque bon en fait. Hop. Et là, par contre, tac, celui-là, il fait... Ah, là, attention. J'ai sélectionné la vitre. 220 de long. On va faire pareil pour celui-là. 220. Hop. Ah, j'ai un évier qui fuit. Hop. Et voilà. Donc là, hop. Une cuisine qui ressemble un peu... Alors le problème, c'est que ça, faudrait que j'y baisse un peu. Le problème, c'est que si je touche lui, je sens que ça va être le crash. On va laisser comme ça pour le moment. On va dire que en tant que modélisation basique, c'est pas trop mal. Enfin, ça permet déjà d'avoir une bonne idée du terrain. C'est comme là, par exemple. Donc là, la fameuse porte qu'on avait modifiée tout à l'heure et qu'on a laissée sur le place. Donc, normalement, ça c'était la dernière porte que j'ai fait avec des dimensions qui me plaisaient bien. Et là, je crois que j'ai fait n'importe quoi avec cette porte. Bon, on va vérifier ça après. Hop, subbox, broche 7, c'est celui-là. Ah ouais, oula, c'est pas tout à fait bien fait tout ça. Euh, c'est un peu mieux là, je pense. Bon, on va virer la porte. Ah, là par contre, il y en a un des deux qui est resté quelque part. Alors par contre, j'avais remarqué un bug la dernière fois, c'est si on copie une porte qui est comme ça
et qu'on la copie dans le sens qui est comme ça, et ben la box subtractive, enfin ce qui fait le creux, ne fonctionne pas bien. Donc, on va tester pour voir si le bug y est toujours, parce que vu que j'ai testé plusieurs versions, je suis plus sûr que ce soit celle-ci. Ah, alors par contre celui-là, je ne le trouve pas. On va voir ça, vue de dessus. Ah bah voilà, celle-là je l'avais pas renommée. Bah pour la peine, adieu. T'avais qu'à être bien nommé, même si c'est de ma faute. Alors hop, on continue sur la porte, on va mettre la dernière porte qu'on a fait. Hop. Donc là, on peut déjà voir qu'avec la box, c'est déjà un peu mieux, parce que tout à l'heure, en fait, ça laissait une petite ouverture ici, alors que là, ça a l'air d'être un peu mieux. Ouais, même en haut, c'est bon. Hop. Tac. Donc là, on groupe. Alors j'avoue, j'utilise pas encore beaucoup les raccourcis clavier, mais c'est vrai que des fois, enfin, surtout en vidéo, je trouve ça plus sympa de le faire comme ça. Ça, ça permet de mieux montrer, parce que les raccourcis clavier c'est bien beau, mais si je vous le dis à chaque fois que j'en fais un, ça peut être un peu long. Donc là on va voir, mais le problème va sûrement être le même que la dernière fois, c'est-à-dire que là ça coupe bien. Et si je demande une rotation de l'objet, et bah si, sur ce coup là ça marche. Bon bah nickel. Donc ça, ce bug n'y est plus, c'est pratique. Quoique ça m'avait bugué qu'une fois la dernière fois, j'avais réussi à le faire plusieurs fois d'affilée. Ouais, donc je confirme que les meubles je les trouve un peu hauts au final. Après bon, c'est une petite cuisine, hein, c'est pas non plus un resto-route, hein. Hop. Alors par contre, j'ai noté que la porte était un peu plus par là-bas, voire même carrément là-bas. Donc là, on va, on va gagner un peu de temps. Tac. Ouais, je pense que je vais les réduire à 90. Ah, par contre, tout à l'heure, j'ai oublié de nommer les box comme il faut. Ah, bah, là, pour une fois, pas de problème pour les sélectionner. Hop. Et ben, je vais les renommer. Alors, hop, hein, pour vraiment tous les retrouver. Sub évier 01. Évier 02. Hop. Et voilà. Un peu plus bas, c'est plus sympa déjà, je trouve. Puis par rapport à la porte, ça fait moins bizarre. Hop. Là aussi, hop, 90. Tac. Voilà, bon, là c'est bien au niveau du sol. Donc là c'est trop grand. Hop. Donc là en gros c'est censé... Il y a un meuble en fait, qui fait la continuité presque. Hop. Bon, alors là c'est ok. Hop.
comment je vais le faire. Je vais peut-être me débrouiller comme ça. Hop. Donc déjà, on va le faire en deux parties. Hop, on va en faire un de 50 et un de 100. Un peu comme tac. Hop, on va encore changer ça, on va mettre à 45. Même moins 35. Parce que les meubles sont même encore moins les 30. Tac. Voilà. Hop. Hop. Et on fait le même à côté, mais qui va finir la zone. Donc là, je dirais 100. Moins, parce qu'il va falloir que je prévoie un autre truc. 80. Tac. Et je voudrais que ce soit plus épais. Donc là, vers les 40. Alors là, par contre, pour l'arrondi, alors je l'aurais bien fait d'une façon, mais ça va cracher encore, je pense. On sauvegarde. Vivement qu'ils sortent la 4-2. S'ils ont corrigé ce problème, ça serait pas mal. Alors on va tenter de faire ça comme ça. Non. Bon, alors. Alors, ok, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Hmm. Ah, ah, ça sent pas bon. Hop, je retourne voir. Ah, t'as fait l'inverse. Ouais, bah, ouais, ouais, ça peut être une technique, hein. Après, c'est vrai que je pense que c'est plus facile de retoucher avant. Enfin, ça permet vraiment de se rendre compte des erreurs qu'on fait. Juste déjà de voir au niveau détail tout ça. Parce que c'est vrai que bon, la modélisation 3D, ça va être un lourd travail, mais je vais essayer de le rendre un peu moins lourd. De toute façon, j'ai mon Blender qui est prêt juste là, donc hop, donc je continue. Hop, donc en fait, mon idée de départ, c'était pas mal, mais j'ai foiré. Puis surtout, c'est vrai que ça lag pas mal.
On va simuler un arrondi, hein. Hop. Hop. Donc voilà. Hop. On va faire l'arrondi du mieux qu'on peut, hein. C'est vraiment juste pour avoir un bon pré-rendu, on va dire. Voilà, je pense que ça suffira déjà pour faire un pré-rendu. Hop. Donc là, hop. Ouais, donc là, ça va. C'est à peu près comme je le souhaitais. Donc là, en théorie aussi, il y a faudrait que j'essaie de trouver des photos de cette partie, parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup d'infos là. Hop. Alors, tac, on va laisser ça où ça en est. On sauvegarde au cas où. J'ai entendu le Chanel. Hop, bon après-midi. Hop. Eh ben moi, de toute façon, ça va bientôt être l'heure du café. Hop, hop, hop. Donc là, on continue de ce côté-là. Hop, 45. C'est mieux. Alors, hop. Ah, je suis pas loin. Hop. Ah, mais là-bas, normalement, il y a un petit truc là-bas. Hop. Bizarre, on dirait des éviers supplémentaires. Le niveau taille, ça correspondrait pas trop. Hop. On va voir, je vais faire une box. Enfin, non, je vais utiliser celle-ci. Hop. Et là, on va faire un truc genre 60 par 60. Deux 210. 205. Ouais, c'est bien là. On va mettre vite fait quelque chose. J'en sais rien, allez hop, ça tiens. Hop.
comme je disais, hein, le texturing c'est on the scratch pour le moment. Hop, c'est comme là, les lumières elles sont craquées. Hop. Hop, on va baisser un peu ça aussi. On va le remettre en place. Hop, pour calculer comme il faut à peu près les reflets. Voilà. Ah, j'entends que ça parle. Ah ouais, ça oui, j'en avais entendu parler, ouais, qu'on pouvait, si on se désabonnait. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien les petits trucs additifs, comme les centres qu'on peut télécharger. Bon, après, une fois qu'on les a, on les a, mais c'est régulièrement mis à jour. Quand t'es abonné, t'as accès aussi au code source. J'ai déjà compilé la 4.2 et franchement, elle est pas mal. Bon, j'ai eu un bug de lumière qui m'empêchait de compiler, donc c'est pour ça que je suis revenu sur la 4.1. D'ailleurs, faites attention, si vous testez la 4.2, je vous conseille de faire un backup avant de votre projet parce qu'il va être converti et après vous pourrez plus l'ouvrir avec la 4.1 comme vous voulez. Donc c'est un peu emmerdant, enfin voire même c'est carrément emmerdant. Après bon, ils ont changé le système de fichiers, donc c'est pour ça que ça fait ça, mais bon, voilà, sur le coup, ouais, faites bien un backup quoi, avant de passer en 4.2. Alors là aussi, il faut savoir que les lumières, ça fait un bail que je les ai pas recalculées, d'où le fait qu'on voit des previews sur les murs. Donc là, on va en refaire un petit calcul, vite fait. Hop, ouais, bon, ça va, pas trop mal. Au niveau des placements, je suis pas trop déçu. Ah, là par contre, j'avais pas vu. Donc là, voilà, comme je disais, c'est bien le problème de comment j'ai fait le bord là. Hop, ça fait que voilà, ça. Là, je peux pas changer la vitre simplement sans faire que je dois tout refaire. Donc peut-être qu'après, je m'attaquerai à ça. Parce que c'est vrai que ça va me gêner et j'aimerais bien pouvoir faire comme je veux. Hop. Alors, nanana. Je voulais retoucher un peu ça. Alors bon, hop, c'est bon, ça passe. Hop, tac. J'ai envie de corriger quand même ça, ça me dérange. Alors comment je pourrais le corriger? Ah mais ça. Hop, celui-là, on va doubler. Et ben voilà, c'est déjà plus sympathique. Après le reflet est un peu bizarre. Hop, non. Hop. Alors on va essayer de hop, sauvegarder. Enfin, hop, ça sauvegarder, c'est bon. On va refaire les lumières. Bon là par contre avec le logiciel de capture ça met une plombe.
alors ça, quand vous avez cette erreur, run clean BSP material to clear enough necessary, voilà. Enfin, vous avez vu mon super accent anglais. Et ben, vous avez simplement à refaire un build complet. Donc au lieu de faire juste les lumières, vous faites build, vous laissez faire et ça va corriger ces problèmes de matériel. Donc voilà, donc là on a recalculé un peu tout. Hop. Ce qui est bizarre, c'est que les reflets marchent pas du tout de la même façon d'une pièce à l'autre. Hop. Et ça, j'y corrigerai plus tard. Je pense que j'utilise pas tout à fait bien les sphères de réflexion. Mais j'ai vu que le radius était vraiment grand. On verra ce qu'on peut faire avec. Je me renseignerai un peu sur le sujet. Alors, l'éditeur est revenu par défaut. Donc là, hop. Donc au niveau taille du perso, c'est bien ce que je voulais. Alors après, je vais rechanger toutes les portes avec les nouvelles portes que j'ai fait. Et encore, ouais. Là, par contre, j'ai des sacrés soucis d'échelle au niveau. La table est trop basse. Hop. Hop. Oula, ça brille beaucoup tout ça. C'est très très éclairé ici, pourtant j'avais cru que j'avais changé ça. Hop. Hop. On va baisser tout ça parce que c'est vraiment trop lumineux là. Hop. Hop. Je vais changer toute cette texture, elle est horrible au final. Je pensais pas elle rendrait comme ça. Je la voyais beaucoup plus sombre. Et en texture sombre, j'ai pas 50 000 choix pour le moment. Ok, ok, donc là, le mieux c'est le planar. Hop, hein, pour le moment, ça sera une texture temporaire. Au moins, c'est un peu plus sombre, je préfère. Ah, hop, tac. Ah, je préfère ça. Bon, ça fait... Oula. Alors, vous avez une première des cuisines en pierre.
Voilà, un peu plus sombre, tiens. Bon, là, c'est pas trop mal. Alors par contre, je pense que c'est elle qui éclaire beaucoup trop. Youp. Indirectement, j'ai l'impression. Ah bah non. Il y a toujours trop de lumière ici. Je sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai zappé de lumière dans le coin? Bon, en attendant que ça build en médium, je fais une mini pause. Je vais juste me faire un café, je reviens dans 5 petites minutes. Hop, je vérifie le Twitch. Hop, ah ouais. Hop, voilà, désolé, je suis pas trop le Twitch. Hop, bon alors là, la lumière, elle est vite fait bien calculée quand même, hein. Parce que là, ça fait bizarre de ce côté-là. Hop, on va tenter le meilleur des rendus, mais bon, j'ai un doute là. Je pense plus que c'est un défaut de ma scène à corriger. Hop, là aussi, en haut, ça a été fait un peu à l'arrache, hein. C'est vraiment un truc simplement pour faire pas trop mal de l'extérieur, mais à la base, de toute façon, on n'est pas censé voir l'extérieur. C'est pour ça que vous avez le droit au premier train volant. D'ailleurs, vous pouvez voir que je me suis carrément planté au niveau des pieds de table, puisque là, les pieds de table dépassent en dessous. Et voici. Hop. Donc voilà, je vous laisse 2 petites minutes, je reviens pour la suite dans un prochain live. En fait, même je vais couper la vidéo ici, parce que je pense que ça fait déjà un petit moment que je fais du live. Donc on va couper là, je reviendrai sûrement plus tard. À très bientôt. Tac.